Les rotations de l'hélicoptère bombardier d'eau sont incessantes. Selon les pompiers, le feu ne progresse plus sur ces flancs de montagne très abrupts. Mais 25 hommes sont toujours déployés sur le terrain, dont le capitaine Chitoussi. Il y a plein de points chauds partout, et c'est ces points chauds-là que nous traitons. Un point chaud, c'est par exemple une souche qui brûle. Vous voyez, mais comme elle est très loin, comme elle est dans le brûlé, ou qu'elle risque de menacer, il faut quand même établir des tuyaux pour aller la chercher. Donc c'est des tuyaux qui sont enroulés sur des espèces de clés que l'on porte à dos d'homme. On en est à peu près à 400 mètres de tuyaux déroulés. L'accès au parc n'a été fermé qu'aux environs de 11 heures, malgré les fumerolles visibles au loin. Un incendie catastrophique pour les organisations environnementales qui s'inquiètent des conséquences, notamment pour 2 espèces d'arbres rares. Dans l'empreinte du feu communiquée, nous avons le sapin de la Combouille dans le cœur de la zone touchée par les incendies. Et de manière distale, nous avons l'autre espèce, le Tristaniopsis polyandra, cet arbre qui n'existe que dans la vallée de la branche nord de la Dimbéa. Donc ce que l'on demande, c'est qu'il y ait une réunion rassemblant l'ensemble des acteurs, dont les parties prenantes engagées dans la préservation de ce site. Qu'est-ce qu'il en est des budgets d'intervention hélicoptères bombardiers d'eau pour cette saison des feux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les procédures, pour qu'on recherche l'efficacité et non pas le respect absolu des procédures qui nous amènent à une intervention 5 heures après le signalement du feu? Une reconnaissance à pied dans les prochains jours permettra de mesurer l'impact de l'incendie sur ces espèces rares. Comme chaque année, après la célébration de la messe des défunts, le prêtre et les paroissiens font une procession jusqu'au cimetière pour bénir les tombes des défunts. Frères et sœurs, nous sommes au cimetière. Le cimetière, c'est notre dernière demeure sur terre. Nous allons maintenant bénir les tombes de nos défunts qui dorment ici. Dans l'espérance de la résurrection, prions pour nos frères et sœurs qui dorment dans ce cimetière. C'est traditionnel, c'est la pratique. Quand on dit la messe pour les défunts et puis on bénit les tombes après. C'est liturgique que l'Église célèbre cette fête des défunts chaque année. Pour Gustave, c'est l'occasion de fleurir cette tombe qui est celle de sa grande sœur, mais aussi parce que selon lui, ça nous fait penser à tous nos vieux. C'est pour ça qu'on est venu pour voir leur tombe et penser à eux. Puis machin. Tous ceux qui sont dit avant, on gardait un peu dans le mémoire, mais la plupart de tous les vieux à nous, il n'y a plus. Cette cérémonie a été célébrée aujourd'hui dans toutes les églises catholiques du pays. Une occasion pour les Calédoniens d'honorer leurs morts. Ça c'est le polystyrène. Et tout autour là, ça c'est les hydrocarbures. Là on voit bien là, à l'intérieur que le polystyrène. Ça contient des molécules chimiques les plus dangereuses, les plus toxiques de la planète. Océane Streeter a déjà participé à des actions de ramassage d'ordures organisées par la tribu ou le lycée. Mais c'est la première fois qu'elle se joint à Calédo Clean. Pour la bonne cause et avec ses camarades, la jeune fille n'a pas hésité à faire une pause dans ses révisions du bac. On était chaud pour faire ça, pour ramasser les saletés. Parce qu'après les révisions, on était trop dedans, il y avait on avait un peu mal au crâne. Là. Mais là, à faire ça, on peut souffler, on peut profiter. Il y en a qui sont attentifs à ça, mais d'autres non. Parce que dans leur tête, c'est pas encore ça. Eux, ils pensent encore ils savent pas il faut qu'on garde notre île propre. Après avoir initié au sein du lycée des actions liées à la préservation de l'environnement, il paraissait naturel à la professeure principale de cette classe de s'associer à Calédo Clean lors de leur passage à Lifou. La nature, c'est quelque chose qu'on aime tous. Notre pays, on l'aime encore plus. J'ai été quelques années en France et je me suis rendu compte de l'importance qu'on avait, la richesse de la faune et de la flore en Calédonie. Et du coup, quand je suis revenue, j'avais une toute autre démarche, aussi bien à la maison qu'avec mon fils, qu'avec mes classes. Je voulais pouvoir marquer quelque chose aussi dans le développement durable. Calédo Clean a concentré son action sur les plages du sud-est de l'île, car c'est sur ces côtes que l'on retrouve des déchets largués par les marées et qui viennent d'autres pays du Pacifique.
Là, on a beaucoup de déchets qui sont des déchets de l'international. On a des produits qui viennent de Fidji, Vanuatu. On a des produits, là on a trouvé une bouteille de Samoa. Non seulement on a nos déchets à nous à gérer, mais en plus on a bien sûr les déchets qui vont être amenés par les marées, parce qu'en fait on a aussi des océans qui sont très pollués avec des millions de tonnes de plastique qui sont en train de flotter. Ce matin, ce sont 150 kilos de déchets qui ont été ramassés, en grande partie des morceaux de polystyrène qui ont l'impact le plus nocif pour l'ensemble de nos écosystèmes. On était fiers de voir notre plage fin belle, puis fin propre. Le 4 novembre 2018, pour la première fois de son histoire, les Calédoniens étaient appelés à se rendre aux urnes pour répondre par oui ou non à la question « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?» Un rendez-vous historique auquel les électeurs ont répondu présent. Sur les 174 000 inscrits sur la liste électorale spéciale, plus de 141 000 personnes ont été votées. Une forte mobilisation que l'on pouvait observer par les grandes files d'attente dans les différents bureaux de vote. Certains d'entre eux ont même continué de fonctionner après 18 heures. Un taux de participation historique qui traduisait un véritable succès démocratique et populaire selon le Premier ministre Édouard Philippe. Pour cette première consultation, un important dispositif a été déployé. Commission de contrôle, comité des sages, délégués et observateurs internationaux ont veillé au bon déroulement du scrutin. Si de manière générale ce premier référendum s'est bien passé, quelques incidents ont été relevés, comme à Saint-Louis, où la route a été bloquée. Le soir, avant l'annonce des résultats définitifs, le président de la République, Emmanuel Macron, a prononcé un discours depuis Paris. Surveillant pénitentiaire, un métier surprenant présenté ce matin à l'université. Si les étudiants se pressaient davantage devant le stand de la police ou de la gendarmerie, le métier de surveillant a tout de même suscité de la curiosité. Je suis étudiante en dernière année de BTS. Je suis venue prendre des renseignements un peu. Je suis originaire du Nord, du coup c'est une structure qui va bientôt ouvrir au Nord. Donc je suis venue avoir des renseignements un peu sur l'administration pénitentiaire. Donc, ça a l'air bien, ça a l'air chouette. C'est une formation de 6 mois en métropole et du coup quand on revient au territoire, on a déjà un travail. Avant de se former en France, les candidats devront passer un concours en début d'année, des épreuves accessibles à tous malgré les clichés. C'est pas un métier de brut, c'est un métier qui gère de l'humain, donc c'est complexe. Donc le surveillant, il doit avoir de la maîtrise de soi, il doit avoir beaucoup d'observation, il doit anticiper, il doit désamorcer des conflits. Donc c'est un métier qui est extrêmement riche, mais qui est compliqué. Pas de quoi effrayer les jeunes femmes venues se renseigner aujourd'hui. Les inscriptions pour le concours d'admission restent ouvertes jusqu'au 7 décembre. Personnellement, avec l'équipe, on a trouvé que même en fin de repas, les plateaux ils étaient vides. Il n'y avait pas de gaspillage. Au fil du temps, avec ce qu'il y a eu là, le bio, je pense que les enfants, oui, ils préfèrent un peu manger du local. Ça a toujours été produit locaux, mais cette année, ils ont rajouté basket, donc le service des sports est là aussi pour nous aider à l'animation. Le personnel savent comment on organise ces semaines-là. C'est le moment pour eux aussi de s'exprimer, c'est le moment aussi de changer les habitudes de surveillance. Et l'animation dans les cantines, on voit que les enfants ils sont heureux parce qu'on
On anime la cantine, on anime la surveillance, mais autrement, pas toujours les mêmes habitudes, les petits jeux, mais là c'est vraiment une semaine de joie pour eux. Afin de préserver ses équilibres, la province Nord a fortement rogné sur ses dépenses, tant en fonctionnement qu'en investissement ces dernières années. Au point de constater que depuis 2018, la collectivité dégage à nouveau de l'épargne brute. Cette année, elle s'élève à 700 millions de francs CFP. Même en tenant compte de cet indicateur financier, l'exécutif penche pour un budget 2021 prudent, car de nombreuses inconnues demeurent. Il y a une extrême prudence parce que pour élaborer un budget, il nous faut les recettes. Et en termes de recettes, aujourd'hui, personne n'est sûr de ces recettes attendues. Alors la province en premier lieu, et naturellement, comme on travaille sur un budget de répartition, c'est la Nouvelle-Calédonie. On attend des assurances sur les recettes de la Nouvelle-Calédonie et surtout sur l'assiette fiscale. Autre constat fait par l'Assemblée provinciale dans son rapport d'orientation globale, le modèle économique calédonien est obsolète. Pour les années à venir, la collectivité espère une réforme fiscale de grande envergure pour le pays, initiée par la mise en place de la TGC, mais qui s'avère insuffisante toujours selon ce rapport. Depuis le temps qu'on en parle, donc les recettes fiscales, il faudra qu'on en parle. Il y a une partie aujourd'hui qui a été engagée par le président du gouvernement, c'est au niveau de la CCS, donc ça c'est une augmentation. Mais c'est une recette affectée, donc une recette qui ne touche pas l'assiette de répartition. Mais sur l'assiette de répartition, ce sont les vraies recettes fiscales et la réforme fiscale qui est très attendue. Autre levier à actionner, en plus des recettes fiscales, celle des recettes et dépenses liées aux répartitions de compétences. Je pense surtout à la dotation globale des hôpitaux, qui aujourd'hui, jusqu'à présent, était à la charge des provinces. Et là, suite aux discussions qui ont lieu au GTPE, la dotation passera au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Pour la province Nord, c'est une économie de dépenses de l'ordre de 887 900 millions par an. Ce débat d'orientation budgétaire permettra à l'Assemblée délibérante de discuter du budget primitif 2021 le 17 décembre prochain.